Langkawi, également appelée la Vallée des Rois, est située à Tampak Siring. C'est l'un des lieux sacrés les plus importants pour les Balinais. Ce site historique du XIe siècle est composé de khandis, autrement dit des sanctuaires sculptés directement dans la roche. Il s'agit de tombeaux destinés au roi Udayana et à sa famille. Selon la légende, un géant, Kebo Iwa, les aurait sculptés en une nuit. De petites grottes en pierre servant de lieu de méditation complètent les sanctuaires. Autrefois, les moines bouddhistes y méditaient. Il faut savoir que le bouddhisme et l'hindouisme ont coexisté par le passé à Bali. Situé près du village de Bedulu, Goa Gajah signifie la grotte de l'éléphant en indonésien.
mystère demeure autour des origines de ce lieu, mais la légende balinaise raconte qu'un géant, Kebo Iwa, aurait construit cette cave en une nuit. Il aurait sculpté la pierre à l'aide de ses ongles. Cette grotte date du IXe siècle et est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'intérieur, on peut voir des statues de divinités hindoues. À sa création, cette grotte était un lieu de méditation bouddhiste. Il s'agit d'un exemple parfait du mélange des deux cultures. J'ai un doute maintenant. Ça me rappelle quelque chose. Beaucoup moins connu que les deux autres sites que nous venons de visiter, Goa Garba vaut pourtant le détour. Ce temple, situé au milieu de nulle part, te donne l'impression d'être dans un film d'Indiana Jones. Dans la même zone géographique et datant de la même époque, il est pourtant très difficile de trouver l'histoire précise de ce lieu. D'après mes recherches, il s'agissait d'un lieu d'étude créé par le roi Jayapangus pour les enfants royaux. D'autres légendes suggèrent qu'il s'agissait du lieu de méditation du géant Kebo Iwa.